Apocalypse chapitre 5, concerne-t-il l'Église, oui ou non? Apocalypse chapitre 5, c'est un événement qui se passera après l'enlèvement. Il y a d'abord le chapitre 4, l'enlèvement, et le chapitre 5, c'est la suite. Mais le chapitre 5 et le chapitre 4, ce sont des événements qui ont trait à Israël. Parce que Frère Branham dit du chapitre 4 jusqu'à 19, c'est uniquement Israël. Quand l'agneau prendra les livres du chapitre 5, j'insiste, quand il prendra, l'épouse des nations sera déjà dans la gloire, dans l'enlèvement. Le souper de noces en ce moment-là. Donc c'est une écriture qui n'est pas encore accomplie et c'est en rapport avec Israël. L'Apocalypse 5, c'est un événement d'après l'enlèvement. C'est un événement qui a eu lieu après que nous avons été enlevés au chapitre 4. Il révélera le mystère de sept tonnerres qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Et les sept sceaux, ce ne sont pas les tonnerres, c'est la révélation sur les tonnerres. Et quand il révèle les tonnerres dans les sceaux, c'est parce qu'il se prépare au jugement. L'ange puissant descend, il va crier et il n'est pas descendu. S'il descend, c'est fini, la grâce est terminée. La miséricorde est terminée. L'agneau a quitté le trône. Oh, nous n'en sommes pas encore là. Branham nous a avertis. C'est le dernier avertissement. Avertissement puis jugement. Quand l'agneau prend le livre, c'est après qu'il a intercédé pour la dernière personne. Et les révélations du sceau ne sont données que quand le dernier est déjà entré. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent amener des préjudices, ils se trompent. On ne peut pas entrer dans l'Apocalypse 5 sans qu'il y ait d'abord l'enlèvement. Et si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, je suis en train de poser la question comment on peut entrer au chapitre 5. C'est impossible. Il faut que l'enlèvement puisse avoir lieu au préalable. L'enlèvement, c'est un préalable pour qu'on entre au chapitre 5. Si Branham est parti et que Jésus n'est pas venu, quittez le message parce que le message est faux. Jésus doit venir d'abord à lui. Si quelqu'un dit que l'agneau a pris les livres, la médiation est terminée, alors ça ne sert à rien d'aller baptiser les gens pour la dépendance. Puisque Dieu n'écoutera plus ça. Quand Noé est entré dans l'arche, c'était fini, même si vous toquez à la porte est fermée. Alors, quand l'agneau prend les livres, la porte est fermée. Maintenant, on dit que l'agneau a pris les livres, nous sommes dans les églises, nous prêchons. Nous prêchons pourquoi et pour quelle raison? Puisque quand l'agneau prend les livres, la parole est maintenant chez les juifs, pas chez nous. Ce sont les juifs qui doivent amener un réveil dans le monde entier et pas les gens. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu. Pas qui vient. Et il a pris le livre. Il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux, écoutez, et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange. À son septième ange pour le révéler à son peuple. Bon, ce que lui attend, je ne sais pas s'il y aura encore aussi sept messagers encore qui viendront pour que l'agneau là qui prendra les livres un jour puisse l'envoyer à un autre septième messager. Maintenant, quand on nous dit que le dernier élu est entré, mais ce n'est pas ce que William Branham dit, parce que ici, il ne peut pas prendre les livres tant que la dernière brebis n'est pas entrée. Les sceaux ici, j'ai dit, c'est une vision préalable. Même la nuit, quand il est venu, frère, on dit, regardez, il y a une partie éclairée et il y a une partie sombre. La Odyssée qui est dans le chaos, qui est déjà terminé, qui est resté là. Et peut-être dans l'émission qui va venir, je vais démontrer comment la Odyssée est déjà terminée il y a longtemps. Que l'église est ici, il n'est pas terminé. Tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Mais l'Odyssée n'est pas fini. Comment nous sommes arrivés à enjamber l'enlèvement, à aller au chapitre 5? Non, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes dans la Odyssée. C'est l'enlèvement qui va mettre fin à l'âge de l'Antiquité. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Comment on peut arriver au chapitre 5 et tout cela? Non. Joie immense, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous retrouver, de vous savoir aussi très nombreux à devoir nous suivre dans la confiance que vous nous faites. Je suis très content que vous soyez très nombreux à nous faire confiance depuis un certain temps et vous continuez toujours à nous accompagner. Aujourd'hui, ce soir, nous allons partager un sujet. Je vous avais promis que nous devons avoir une suite d'une émission précédente que nous avions tenue avec les hommes de Dieu, le révérend Vincent Capet ainsi que le pasteur Charles Zama. Ils sont avec nous ce soir. Nous allons traiter deux sujets qui va nous pousser à faire deux volumes, volume 1 et volume 2, par la grâce du Seigneur.
Alors, aujourd'hui, nous allons, parce que nous sommes toujours dans le même ordre d'idées, nous parlons sur le grand thème, c'est tout est accompli. Alors, nous allons nous attaquer aujourd'hui sur Apocalypse chapitre 5. Nous allons devoir faire une étude assez profonde pour savoir si l'agneau a pris le livre dans Apocalypse chapitre 5, les sceaux. Donc à partir de Apocalypse chapitre 5, le 6 et ainsi de suite, pour voir si les sceaux sont révélés ou comment. Nous en parlons avec les hommes des dieux sur ce plateau. Mon tout premier invité, lui, c'est le pasteur Charles Dzama, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. Et vous allez bien? Je vais bien, seulement le souci de la parole. Le souci de la parole. Oui. Très bien, merci beaucoup. Mon deuxième invité, lui, c'est le révérend Vincent Capé, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Jules. Vous aussi, je parie que vous allez bien. Oui, mon intérieur va toujours très bien. Toujours bien. C'est la pyramide placée au centre de la terre, où il n'y a aucune ombre pour jeter, peu importe la position du soleil. Mais l'extérieur, on ne veut pas faire de commentaires. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous ouvrons cette émission. Nous commençons. Serrez vos ceintures parce que les bonnes choses seront dites ici par les deux hommes des dieux. Parlons d'Apocalypse chapitre 5. Je commence avec le pasteur Charles. Apocalypse chapitre 5. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans tout est accompli. Apocalypse chapitre 5. Concerne-t-il l'Église, oui ou non, révérend? Apocalypse chapitre 5, c'est un événement qui se passera après l'enlèvement. Il y a d'abord le chapitre 4, l'enlèvement, et le chapitre 5, c'est la suite. Mais les chapitres 5 et les chapitres 4, ce sont des événements qui ont trait à Israël. Parce que Frère Branham dit du chapitre 4 jusqu'à 19, c'est uniquement Israël. Donc quand l'agneau prendra les livres au chapitre 5, j'insiste, quand il les prendra, l'épouse des nations sera déjà dans la gloire, dans l'enlèvement, au souper de noces en ce moment-là. Donc c'est une écriture qui n'est pas encore accomplie et c'est en rapport avec Israël. C'est en rapport avec Israël. Israël. Très bien, même question, révérend Vincent Capé. Apocalypse chapitre 5, concerne-t-il l'Église ou c'est un événement qui aura lieu dans le futur? Avant de répondre à votre question, comme je vous l'avais dit, il y a deux choses qu'il faudra approfondir dans l'émission passée. Des choses qui ont été dites, je ne sais pas si c'est maintenant que vous me donnez cette occasion ou pas. Nous devons revenir sur beaucoup de choses qu'il faut éclaircir pour que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent être édifiés. Donc, nous ne les disons pas seulement à cause de vous, les journalistes, ou de mon interlocuteur qui est là, mais nous disons ces choses pour ceux qui nous suivent. Peut-être que vous et mon interlocuteur, vous pouvez rester campé dans vos positions, mais il y a des gens qui nous suivent qui peuvent quand même être édifiés. Est-ce que vous me permettez que ce soit maintenant ou Je sais que dans la chute... non, ça ne sera pas dans la chute, parce que tout repose sur ça. Oui, je disais que je sais que dans la chute de l'émission précédente, il y a certaines choses qui ont été dites par le pasteur Charles qui vous avaient un peu piqué, quoi. Oui, ici ce sont les principes généraux. Je voulais dire ceci. Il faut que le monde sache qu'un prophète qui n'aveugle pas n'est pas un vrai prophète. Parce que dans la mission du prophète, c'est de révéler et d'aveugler. Donc, dans le message de Frère Branham, nous allons trouver tout ça.
Dieu a façonné ses prophètes, ces vrais prophètes, de telle manière que même leur langage, leur comportement, leur habillement puissent aider certains et écrouler les autres. Je vais prendre d'abord des citations, parce que vous voyez que il lit le prophète, moi je lis le prophète. Or, d'une même source ne peut jaillir l'eau amère et l'eau douce. Ceux qui nous suivront, surtout peut-être ceux qui ne croient pas les messages, peuvent dire que Branham est un confusionniste. J'ai vu un commentaire de ce genre-là. Branham est un prophète, il ne peut jamais s'aimer la confusion. Mais il prêche son message, il apporte ses révélations de manière à ce que tous ne puissent pas saisir. Et ça n'a toujours été ainsi comme ça, et ainsi depuis les âges. Je vais dans Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 114. William Branham dit ceci. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes, par exemple, des prêtres, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient y arriver parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque, sélectionné le message, sélectionné jusqu'à la nature de l'homme. Et ce qui ferait de les faire à cette époque, ce qu'il pourrait faire comprendre et comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là en particulier, il pouvait aveugler les yeux d'autres personnes, les paroles que cet homme prononçait, son comportement, aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Voyez-vous, il revêtait cet homme du type de vêtements qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devait être, parfaitement sélectionné pour les gens bien précis qu'il allait appeler pour cet âge-là. Tandis que les autres se tenaient là à le regarder en disant « Eh bien, moi, je ne peux pas. » Voyez-vous, ils étaient aveuglés. Je veux que ceux qui nous suivent comprennent que Branham, ce n'est pas quelqu'un, comme je l'avais dit, qui sème en ligne droite. Non, il sème et il vous laisse un plan pour que vous puissiez ramener tout au plan. Il prend la parole, il la découpe, comme on fait le puzzle, il jette dans le carton. C'est à vous de prendre chaque morceau, la ramener et former l'image correcte. Écoutez, il vous reste une minute. Oui, je lis. Pour qu'on comprenne, afin que... D'accord. La voie pourvue par Dieu aujourd'hui, maintenant, paragraphe 3, prêché le 6 février 64, maintenant il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis. Nous l'avons vu. N'est-ce pas? Et malgré ça, malgré que tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu, et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir, les saisiront uniquement ceux-là. S'aveugle l'un, ouvre les yeux d'un autre. En fait, c'est ce que les gens vont comprendre tout autour de ce partage que nous avons avec le révérend Charles. Et pour arriver à votre question, l'Apocalypse 5, c'est un événement d'après l'enlèvement. C'est un événement qui a eu lieu après que nous avons été enlevés au chapitre 4. Donc, c'est de l'histoire. Merci beaucoup. Révérend Charles, parce que vous dites que l'enlèvement, l'Apocalypse chapitre 5, qui ne concerne pas l'Église. Essayez un peu de nous décrire ce scénario. Parce que on voit plus tard là-bas les sceaux qui sont ouverts, ou bien on va à partir du chapitre 5, chapitre 6, on voit comment est-ce que les sceaux, ainsi de suite, commencent à s'ouvrir. Et vous dites que ce qui concerne l'Église, il n'y a qu'à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 de l'enlèvement, parce que dans 4, l'Église est partie. Alors, cette partie-là ne nous concerne pas. Pourquoi, Reverend? Frère Branham, c'est un professeur. C'est un grand maître. Avant de donner son cours, appelé les 7 sceaux, il nous a dit que le livre de l'Apocalypse, c'est le plan tout entier. Et il a réparti l'Apocalypse en 3 parties. Chapitre, tous les événements
qui concerne l'Église des nations, c'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Frère Branham me dit, c'est uniquement Israël. Et de 19 à 22, les deux, et les nations et Israël. Alors, vous allez remarquer que le chapitre 4, l'enlèvement, c'est pour cela qu'il dit, quand l'ange puissant descend, il vient tout droit aux Juifs, et il est le messager pour Israël, il vient chercher son église. Maintenant, le chapitre 5 qui est la suite, parce que quand l'ange puissant descend, c'est lui qui a le tonnerre. Et Branham nous dit que le tonnerre c'est quoi? Branham dit que le tonnerre c'est le jugement. Et je dois lire, ne fût-ce qu'une citation en rapport avec ça. Il dit, dans Apocalypse chapitre 3, qu'on appelle les trônes 98, il dit, il n'y a pas d'éclair ni de tonnerre là où il y a la miséricorde. Ça, c'est le jugement. Maintenant, Branham va nous dire quelque chose. Il dit que sur la brèche et 49, il dit, les livres scellés de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent de 7 tonnerres. On a confondu les 7 sceaux avec les 7 tonnerres. Les 7 sceaux ne sont pas les tonnerres. Les 7 sceaux, c'est la révélation sur les tonnerres. Les 7 sceaux, c'est la révélation sur le jugement à venir. Branham va nous dire, dans le deuxième sceau, 73 à 75, il dit, Dieu ne fait rien, dit Amos, sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et nous voyons ce qu'il fait. Certainement qu'il s'apprête à faire quelque chose, ce qu'il est en train de révéler maintenant. Il s'apprête à faire quelque chose qu'il est en train de révéler maintenant. Dieu se prépare à entrer en scène pour le jugement. Il s'apprête, je le crois, il s'apprête à faire quelque chose. Or, souvenez-vous, rien ne pourra être révélé, Dieu ne fera rien du tout sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Alors, et avant de faire quoi que ce soit, il les révèle. Et quand il les révèle, souvenez-vous bien de ceci, quelque chose est en chemin. Vous voyez, c'est en train d'être révélé. Et Branham me dit, il révélera le mystère de cette tonnerre, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, ce ne sont pas les tonnerres, c'est la révélation sur les tonnerres. Et quand il révèle les tonnerres dans les sceaux, c'est parce qu'il se prépare au jugement. L'ange puissant, il descend, il va crier, mais il n'est pas descendu. Parce qu'il descend, c'est fini, la grâce est terminée. La miséricorde est terminée. L'agneau a quitté le trône. Oh, nous n'en sommes pas encore là. Branham nous a avertis. C'est le dernier avertissement. Avertissement puis jugement. Voilà. Sans pour autant vous interrompre, Révérend Charles, parce que vous dites que quand l'ange descend, c'est le jugement. Oui. Mais vous ne trouvez pas que quelque part là, en revenant à ce que Vincent Capet dit, non, tout est accompli. Apocalypse 10, c'est déjà de l'accomplissement. L'ange était déjà descendu et il y a eu déjà le jugement. Révérend Charles. L'ange qui a le tonnerre, c'est lui qui a le jugement, n'est pas descendu. Je viens de lire Branham ici. Et je peux encore le préciser maintenant. Allez-y. Je peux le lire dans le 4e sceau, au paragraphe 37. Soyez attentifs. Parce que j'insiste que le sceau, c'est la révélation des tonnerres avant. Oui, quand Dieu révèle ces tonnerres-là, il le révèle à l'épouse, à l'église. Bien sûr, il les révèle à l'épouse parce que ce sera le jugement, mais avant le jugement n'arrive. Écoutez, 4e sceau, paragraphe 37. Une fois ces 7 sceaux terminés, je dis bien, une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux que Jean avait reçu la commission d'écrire. Mais ceux-là, il lui a été défendu de les écrire. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ ou l'ange est descendu avec un arc-en-ciel. Donc, Branham nous enseigne ici qu'une fois les 7 sceaux terminés, alors nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres. Branham nous dit que les 7 tonnerres, c'est après que les 7 sceaux sont terminés. C'est ce que Branham enseigne. Il ne nous dit pas que les tonnerres ont grondé avant même que les sceaux ne s'ouvrent, non. Quand les sceaux s'ouvrent,
les tonnerres viendront après. C'est l'ange qui a les tonnerres et il viendra après. C'est ce qu'enseigne Frère Branham et non pas le contraire. Très bien. Merci beaucoup, Révérend Charles. Pasteur Vincent, Oui. Apocalypse chapitre 5. L'Église est partie dans 4. Vous êtes des prédicateurs, vous enseignez la parole. Mais qu'est-ce qui fait que? Parce que quand l'agneau prend le livre, ça veut dire tout est déjà fini. La grâce n'est plus. Il n'y a plus la repentance des péchés. La fumée entre dans le temple, c'est déjà fini. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, parce que dans tout est accompli, c'est-à-dire, et l'enlèvement, la seconde venue, c'est du passé. Mais aujourd'hui, les gens continuent à pécher, les âmes continuent toujours à revenir à Dieu. Expliquez-nous un peu ce scénario-là, au regard de la parole de Dieu et de la Bible. Comme je l'avais dit au début, je vais toujours profiter à chaque question. Il n'y a pas de problème. Pour revenir sur certaines choses Il y a et pas de essayer problème. d'éclairer davantage. Parce que là, je ne sais pas, vous lui avez posé la question sur le chapitre 5. Il est déjà au tonnerre. Comment nous sommes arrivés au tonnerre, je ne comprends pas. Alors, j'ai d'abord montré qu'un prophète aveugle, et il le révèle à certains, et j'ai voulu attirer encore l'attention de ceux qui nous suivent sur le langage d'un prophète, un vrai. William Branham était tout. Les gens doivent faire la différence entre le langage évangélique de Frère Branham, le langage prophétique, la prédication chez lui, au tabernacle, et la prédication à l'extérieur, parce qu'il a évoqué toutes ces choses-là. Quand il est à l'extérieur, il dit, peut-être les citations, nous allons les lire, il dit, j'y vais d'une façon contournée. Il n'est pas très clair comme il le fait chez lui au Branham Tabernacle. Et les étudiants de la parole doivent toujours faire attention. Quand Branham évangélise, quand il enseigne chez lui, et quand il enseigne à l'extérieur. Tout ça intervient. Vous tombez sur quelque chose qu'il a déclaré dans une église où on ne croit pas de grandes choses, et vous devez comprendre et ramener ça à son enseignement. Et quand les gens trouvent ces choses-là, ils pensent que William Branham s'est contredit. Ça, je vais lire peut-être quelques citations, si vous le voulez. Je vais aller dans... Oh là là, je peux aller dans... Quelle prédication? Je prends même la position en Christ. Prêcher le 22, 5, 60, paragraphe 84. Je prends ça et je prends une autre. Ici, c'est bon. Ici, c'est notre église. Il y a peut-être 4 ou 5 nouveaux venus parmi nous. Mais c'est l'église. Je suis en train de vous donner un enseignement. Et c'est enregistré. Je veux que les gens qui écouteront le band se rappellent que ceci s'adresse à mon église. Quand je suis en dehors, parmi les gens là-bas, je tâche d'être assez gentleman pour leur parler de poursuivre un peu, les dorloter un peu dans les petites idées de les écrémer. Mais quand il s'agit de vraiment déclarer la vérité, déclarons-la. Il y a tout un tas de citations comme ça où Branham dit, par exemple, dans Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis, prêché le 18 avril 65, paragraphe 191, je prends juste ça, quelque chose. Il dit là-bas, dans les réunions, je prie pour les malades et toutes ces choses. Et en à côté, j'ai dit des choses d'une manière détournée, afin que les brebis l'entendent. Alors quand vous tombez sur William Branham parlant des choses d'une façon détournée, vous voilà perdu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour comprendre William Branham, il faut l'étudier, parce que lui-même est un message.
Le message aujourd'hui, c'est un homme, un Non, prophète. disons que toutes Donc, les prédications de William Branham ne sont pas la parole de Dieu, parce qu'il y a d'autres prédications dont il a détourné les gens, on ne peut pas prendre oui, ça en il y va considération. d'une façon détournée. Par exemple, parce que je vais en venir aux dates. Le pasteur Charles et ceux qui ont parlé avant moi ici, Toto et Johanna, je les ai entendus me citer autant de fois. Ils parlent des dates. Vous voyez, ici, il est dit en 65. Ici, c'est pendant le saut. William Branham, même après le saut, il vous dit qu'il attend Élie de Malachie 4, qui était lui-même. Le message, ce n'était pas un problème de date, c'était un problème de puzzle. C'était un problème du plan, de ressortir l'image. Jésus était là. Ses disciples découvrent qu'il était le Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne dites pas aux gens que je suis le Christ. Quand ses disciples rencontraient les gens qui demandaient, est-ce que c'est le Christ? Ils disaient quoi? C'est pas lui. Parce qu'il leur a dit de ne pas dire qu'il est le Christ. Et William Branham dit, nous, si vous prenez les bandes et les écoutez, vous allez saisir des choses que Dieu a dites sans les dire carrément. Je crois que j'ai bien répété ou un peu mal. C'est ça, il n'a pas dit la chose, mais vous comprenez ce qu'il a voulu dire sans le dire. Très bien. C'est ça. Alors, à votre question, d'abord, la citation pour prouver ça, je suis dans la parole parler la sémence originelle, paragraphe 439. Il dit, le messager de Malachie 4 paraîtra au futur, au temps fixé par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. Donc, quand quelqu'un qui ne croit pas le message tombe sur cette citation, il dit, mais William Branham n'est pas ce messager de Malachie 4. Parce que et lui, et vous tous, vous l'attendez. Mais nous qui avons été enseignés par l'Esprit, nous comprenons que c'est la manière de Dieu, parce que Dieu se cache et se révèle de la même manière. Il se cache et se révèle dans la simplicité. C'est lui qui se cache. Il veut qu'il se cache de cette façon-là. Une deuxième citation, peut-être... que vous concluez. Pour la citation, puis je réponds à votre question. Il dit, troisième saut, paragraphe 50. Je prends juste... il a prédit que l'esprit d'Élie reviendrait dans quelqu'un. Bon, je pense que cela a été expliqué très clairement. Et nous attendons à ce que ça arrive quelque part. Une personne ointe doit venir dans les derniers jours, etc. Et pourtant, cette personne-là, c'est lui-même. Moi, je pense que mes amis prédicateurs, tous les autres, nous devons évoluer dans notre manière de prêcher le message et de comprendre le prophète, cet homme qui aveugle et qui ouvre les yeux des autres. Quant à votre question, vous avez dit que vous voyez encore des gens qui pêchent, etc. Oui, mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils doivent continuer à pêcher, parce qu'au-delà, même à la fin du livre, la Bible conclut en disant que celui qui est souillé, arrête de s'essuyer. Non, que celui qui est souillé s'essuie davantage. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Le monde va évoluer comme ça. Vous allez voir des gens faisant ces choses-là parce que il y a déjà pris le livre. Bien sûr, parce qu'il n'y a plus de grâce. Les gens, mais comment est-ce qu'il n'y a plus de grâce, mais les gens continuent toujours à entrer? Entrer où? Les gens continuent à entrer dans le royaume des dieux. Non, il y a des naissances dans le royaume des dieux. Il y a des gens qui croient en Dieu. Quand l'agneau quand l'agneau prend le livre, c'est après qu'il a intercédé pour la dernière personne. Et les révélations de sceaux ne sont données que quand le dernier est déjà entré. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent amener des brebis, ils se trompent. Ils se trompent assurément. Pourquoi? Parce que quand William Branham, à l'âge de 13 ans, est allé en enfer, vous connaissez la vision, Dieu lui a fait visiter l'enfer. Il a vu des personnes qui étaient là. Il les a décrits. Et plus tard, il prend William Branham, il l'amène au ciel. Il a vu les gens qui étaient au ciel, il nous a vus tous. Moi, j'étais là. Mais pas sous cette forme de la chair. Il nous a vus, il a décrit le ciel. Il a dit, il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. En 1963, quand le sceau s'ouvre, parce que c'est à ce moment-là que la prière de notre Père qui est exaucé a été exaucée.
que ton règne vienne. Qu'est-ce qui s'est passé? La prière n'a jamais été exaucée. Non, la prière, parce qu'il fallait d'abord avoir les pains quotidiens. Donc nous, les pains quotidiens, ce n'était pas les pains de la boulangerie, c'était la parole du 1er au 7e âge. À l'exemple de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Dieu nous a donné les pains quotidiens et ensuite le royaume est venu. Je crois que nous parlerons du royaume plus tard. Maintenant, regardez, William Branham dit qu'à l'ouverture du 7e psaume, le ciel est descendu sur la terre. Pas seulement le ciel et les habitants du ciel, parce qu'ils avaient dit à William Branham, Jésus viendra premièrement vers toi. Pas vers Capet, pas vers Charles, pas vers Billy Paul, pas vers Joseph Branham, pas vers celui qui est parti, notre frère de Krefeld. Mais même si... Écoutez, alors, il doit venir, c'est là que nous disons aux gens, si Branham est parti et que Jésus n'est pas venu, quittez le message, parce que le message est faux. Jésus doit venir d'abord à lui. Très bien. Et il nous est présent. Ok, je termine. Maintenant, quand il voit les habitants du ciel descendre, il voit aussi les femmes qu'il avait vues en enfer, dans des chairs humaines, dans des magasins. Frère Branham, si vous lisez les âmes qui sont en prison, il dit les mêmes femmes. Il les a vues. Et je disais, pour avertir mon église, je dis, bon, vous pouvez être là, vous pouvez vous marier, étant ici, vous vous mariez à quelqu'un qui est en enfer. Donc son âme était là et ils sont ressortis aujourd'hui, ils sont dans les bancs, ils écoutent la parole. Tout comme vous pouvez tomber sur un monsieur du ciel qui est venu du ciel, mais dans la chair humaine. Donc maintenant, il n'y a plus de grâce. La grâce est déjà terminée. La grâce, c'est l'épouse elle-même. Le sang est déjà terminé, mais l'épouse elle-même est le sang. Vous voyez, parce que la dispensation du sang est déjà terminée. Il y en avait 7. Vous voyez qu'on prenait le doigt, on prenait le doigt, on arrive à pécher. Comment faire pour avoir la rémission des péchés? Quelle rémission? Oui, parce que normalement, quand on pêche, William Branham dit qu'il y a un sang suspendu là pour le pardon des péchés. Et vous pensez que le théâtre est éternel? Même les films, le théâtre que nous voyons, il y a un théâtre éternel. Les élus ne sont pas pécheurs. Adam n'a jamais été un pécheur. Ève n'a jamais été pécheresse. Moi non plus. C'est ce que nous sommes convenus dans la conférence. Depuis le ciel, que Dieu puisse donner l'occasion à Dieu de manifester ses attributs de sauveur, de rédempteur, de guérisseur, mais il n'y avait rien de perdu. Et il a demandé à Adam et Ève de jouer le premier rôle en devenant... Quand l'apôtre Paul dit que... Ève, écoutez les vrais enseignements. Il a demandé à Ève de faire la prostituée. Ève n'était pas une prostituée. Elle a joué le rôle d'une prostituée. Et là, ils sont tombés dans le théâtre. Dieu est venu pour acheter. Dieu, et la maladie est entrée. Dieu est venu pour guérir. Et à la fin, nous nous présentons à la fin du film. Chacun se présente. Je suis l'Éternel tel, je suis l'Éternel tel. Nous n'avons jamais eu de péché. Quand la trompette de la liberté sonne, il n'y a pas de péché, on n'est plus esclave. Merci beaucoup. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très bien, vous avez pris plus de 10 minutes. Je donnerai de même au pasteur Charles. Pasteur Charles, vous avez suivi religieusement parce que Vincent Capet dit que les manières de Dieu, c'est de fois de cacher. Et il faut faire un distinguo entre les prédications qui sont prêchées dans Branham Tabernacle, ou bien qui sont prêchées ailleurs, ainsi de suite. Ou bien au cours de l'évangélisation, il faut savoir faire cette différence-là. Et que dans les manières de Dieu, ou bien dans les manières de prêcher, William Branham parlait d'un Élie à venir, mais alors qu'il était l'accomplissement de Malachie 4. Partagez-vous le même avis que ce que Vincent Capet vient de dire, et aussi par rapport à Apocalypse chapitre 5, il dit... C'est là où je vais revenir maintenant. Très bien, il dit que Apocalypse 5, en tout cas, l'agneau a déjà pris le livre, la grâce est déjà terminée. Je voudrais d'abord dire au peuple de Dieu qui a cru ce message, comme l'a dit le pasteur Capet, Branham n'est pas un prophète de la confusion. La confusion, ce sont les prédicateurs. Frère Branham a dit que les prédicateurs sont des embrouillés. Ce sont des embrouillés, et comme ils sont embrouillés, ils embrouillent les gens. Ah, heureusement que vous reconnaissez d'être... Frère Branham dit que la même écriture qui vous ouvre les yeux aveugle l'autre.
Frère Branham me dit qu'avoir les Écritures sans la révélation, c'est la doctrine des Caïens. On a les Écritures comme les Juifs. Ils avaient beaucoup d'Écritures, ils avaient des grands érudits, mais ils ont manqué de voir le Messie. Malgré toutes les Écritures qu'ils avaient là, ils ont manqué la révélation que la femme prostituée avait. La femme a reconnu que Jésus était le Messie, mais les grands érudits n'ont pas pu voir que Jésus était le Messie. Ils ont été aveuglés. Maintenant, je retourne ici. J'ai dit que... Pourquoi j'ai parlé de tonnerre? Parce qu'on ne peut pas entrer dans l'Apocalypse 5 sans qu'il y ait d'abord l'enlèvement. N'est-ce pas? Et si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, je suis en train de me poser la question comment on peut entrer au chapitre 5. C'est impossible. Et il faut que l'enlèvement puisse avoir lieu au préalable. L'enlèvement, c'est un préalable pour qu'on entre au chapitre 5. Alors, maintenant, je vais placer les choses. Montrer qu'après l'ouverture des sceaux, parce qu'on ne peut pas ouvrir les sceaux si on ne prend pas les livres. Mais j'avais dit ici que les sceaux que nous avons ici, c'est une vision préalable. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est pendant les 3 ans et demi. Mais nous avons reçu l'ouverture des sceaux pendant l'âge de Laodicée. Maintenant, écoutons Branham dans les conférences. Du 8 juin 63, paragraphe 75. Il dit, vous avez ici les bandes sur les 7 sceaux quand l'agneau s'est avancé pour réclamer sa rédemption, ce qu'il avait racheté. Le temps était alors terminé. Il est à l'œuvre maintenant, le 8 juin 63. Il est à l'œuvre maintenant, faisant l'œuvre de la rédemption. Mais un jour, il quittera le sanctuaire pour prendre le livre de la rédemption qu'il a acquis par son propre sang. Ici, Branham ne nous dit pas qu'il a pris le livre. C'est conforme parce que ici, il sait, c'est lui qui nous a enseigné que c'est une vision préalable, c'est un événement futur. Maintenant, il place les choses. Il va les dire encore. Jour. Il dit un jour. Ici, il dit encore dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 523 à 524, il dit la rédemption est en cours. Pas la rédemption est finie. La rédemption est en cours. Maintenant, vous voyez, les sceaux, lorsqu'il était dans son œuvre de médiation là-bas en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre ces livres qu'il a rachetés. La rédemption est en cours. La rédemption n'est pas finie. Parce que les gens ont confondu la vision préalable et la réalité des faits. Les gens ont confondu la révélation des tonnerres avec les tonnerres. C'est ce qui amène que les événements futurs ont été changés à ce qui est déjà accompli. Alors, maintenant, quand le pasteur Capé affirme haut et fort que tout est accompli, et moi je vais lire quelque chose. Peut-être que tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est accompli? Parce que Jésus avait dit à la croix aussi que tout est accompli. Et pourtant la rédemption a continué. Maintenant je vais lire Frère Branham pour les rejoindre dans ce qu'il dit, mais pas dans ses pensées à lui. Nous sommes après 63. Nous sommes le 19 mars 64. Dans la brochure appelée Jésus sur la scène, paragraphe 61. Frère Branham dit ceci. Vous êtes à la fin maintenant. Quand? Je ne sais pas. Je l'attends aujourd'hui. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas là demain, je l'attendrai le jour suivant. S'il n'est pas ici cette année, je l'attendrai l'année prochaine. Je sais qu'il viendra. Je ne connais pas la minute ni l'heure. Mais je sais que tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. Suivez-moi bien. Là, nous sommes en 64. Nous sommes le 19 mars 64. Je sais. Quand Branham sait, moi je sais. Quand Branham ne sait pas, moi je ne sais pas. Il dit, mais je sais que tout est accompli. Moi je crois que tout est accompli. Prêt pour l'enlèvement. Donc, et vous allez comprendre que Branham n'est pas un prophète de la confusion. C'est nous. Ici, le 1er décembre 63, paragraphe 151. Encore une fois seulement, Seigneur. 151. Frères, sœurs, je ne connais pas dans ma Bible autre chose que Dieu ait promis de faire avant l'enlèvement de l'Église. Je n'en connais pas. Il dit, ce qui reste,
c'est l'enlèvement de l'Église. Il peut avoir lieu n'importe quand. Il peut avoir lieu n'importe quand, sans interrompre aucune écriture dans la Bible, au mieux de ma connaissance là-dessus. Dieu sait que c'est vrai. Oui, oui, le temps est proche. Donc, moi, je crois que tout est accompli, prêt pour l'enlèvement. Et la dernière chose que Dieu fait pour les nations, avant l'enlèvement, c'est Dieu dans la chair humaine. Les derniers signes, les derniers types que les nations nous recevons, c'est Dieu dans la chair humaine, William Branham. Après ça, ce sera la venue du Seigneur. Donc tout est accompli, comme je l'ai lu, prêt pour l'enlèvement. Branham me dit, pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées, comme devant arriver avant l'enlèvement. Tout ce que je connais est déjà accompli. Les choses qui ont été prophétisées comme devant arriver avant l'enlèvement. Tout ce que je connais est déjà accompli. Alors n'amenons pas ça pour dire que tout est accompli. Les milléniums, non, non. C'est par rapport à l'enlèvement. Tout ce qui a été prophétisé comme devant arriver avant l'enlèvement est déjà accompli. Maintenant nous sommes prêts pour l'enlèvement. Voilà. Alors, vous n'avez pas touché le point parce que le pasteur Vincent Cap a parlé aussi du péché, que nous sommes sans péché. Parce qu'on ne peut pas être là en train de pécher d'une certaine façon et ça n'existe pas en tant qu'enfant de Dieu pour nous. Frère Branham dit, comme je l'ai dit, nous devons faire sortir les choses de la confusion dans laquelle nous avons mis les messages. Je lis ici dans les instructions, paragraphe E49. Et ce n'est pas possible que l'agneau prenne les livres et que nous sommes là. Non, 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 non. Notre parent rédempteur, les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau, qui comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec les livres, c'est l'exception. Une fois les livres pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Mais comment ça? Et les gens continuent à créer des églises, c'est pour amener les gens quoi? Quand quelqu'un, la rédemption est terminée, comme le pasteur Capé vient de le dire, l'agneau ne peut pas prendre les livres aussi longtemps que le dernier élu n'est pas entré. Mais reverons. Donc quand il prend les livres, ça veut dire que le dernier élu est déjà entré, il prend les livres. Mais reverons, William Branham dit aussi que même après l'enlèvement, il y aura des gens qui... Non, mais c'est ça justement, ça c'est la confusion. Il y aura des églises. Justement, les gens là, quand l'enlèvement a lieu, ils vont croire qu'ils sont sauvés, ils ne le sont pas. Ils vont simplement continuer, mais quand ils verront les tribulations, les fléaux, les maladies frapper la terre, et quand ils seront de la chair à canon avec les bombes atomiques, donc les gens vont continuer. Ce sont les gens qui ont manqué l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, il y a des événements qui se sont accomplis. Et jusqu'en 64, jusqu'en 65, Branham attendait cet enlèvement-là. Il est le dernier signe. Lui, William Branham, il est la dernière chose que Dieu a accomplie pour nous les nations. Les super signes avant la venue du Seigneur. Toutes les choses prophétisées avant. Si quelqu'un dit que l'agneau a pris les livres, la médiation est terminée, alors ça ne sert à rien d'aller baptiser les gens pour la repentance. Puisque Dieu n'écoutera plus ça. Quand Noé est entré dans l'arche, c'était fini, même si vous toquez à la porte est fermée. Alors quand l'agneau prend les livres, la porte est fermée. Maintenant on dit que l'agneau a pris les livres, nous sommes dans les églises, nous prêchons. Nous prêchons pourquoi? Et pour quelle raison? Puisque quand l'agneau prend les livres, la parole est maintenant chez les juifs, pas chez nous. Ce sont les juifs qui doivent amener un réveil dans le monde entier et pas les gentils. Très bien, merci beaucoup. Pasteur Vincent. Oui. En tout cas, il y a à boire et à manger. D'ailleurs, on en avait parlé l'autre fois. Alors, l'agneau a déjà pris le livre, mais que sommes-nous en train de faire dans les églises? Quelle est la parole qui est prêchée aujourd'hui? Vous avez aussi une église, reverend. Qu'est-ce que vous prêchez? L'agneau a déjà pris le livre. Parce que quand l'agneau prend le livre, il cesse d'être dans la médiation.
comme vous venez de le dire, mais aujourd'hui, nous continuons à aller dans les églises d'une certaine façon. Je parie que vous allez rencontrer l'homme de Dieu à tout ce qu'il a dit. Merci. Je suis content que le pasteur Charles accepte que ce que j'ai dit, c'est la parole. Mais la différence entre moi et lui, il attend tout, comme les autres qui attendaient quand Christ était déjà venu. Mais il a parlé de 64 et ici, moi, où William Branham dit que tout est accompli. Et moi, je vais venir. Et moi, je dis que ce sont des choses déjà passées. C'est ça la différence entre lui et moi. Mais il sait que je suis dans le plan de A à Z. Donc, ce que je peux faire pour lui, c'est seulement de prier pour que Dieu lui montre que c'est déjà accompli, qu'il n'y a pas d'autres agneaux qui viendront, d'autres livres, etc. Oui, quand vous allez prier, non, là, on dirait qu'il y a encore toujours une médiation quelque part. Laissez-moi. Dieu est en train d'exaucer les prières. Laissez-moi parler. Ça veut dire que tout n'est pas encore accompli, révérend. Laissez-moi parler. Il a lu la citation, Branham est clair, il dit « Tout est accompli ». Mais pour ce qui concerne l'enlèvement, oui. Prêt pour accompli. Maintenant, il est prêt pour l'enlèvement. Il a lu ça. Mais le tout est accompli que moi je leur dis, c'est pas ça. Ah bon? Parce que je lui ai lu l'écriture la fois passée. L'apparition de cet ange, William Branham dit, c'est l'accomplissement de toutes les écritures. Pas d'une partie, de toutes les écritures. Même l'histoire de l'enlèvement, je vais vous montrer, il dit, si je suis un prophète, vous croyez-moi sur parole. Il dit, tout ce qui devait être accompli est accompli, il ne reste que la marque de la bête, et vous avez le sceau de Dieu. Parce que la marque de la bête, c'est le revers de la médaille. Quand on a déjà le Saint-Esprit, on n'a pas la marque de la bête. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on reçoit la marque de la bête. En fait, je vais passer en revue beaucoup de choses. Parce que, vous voyez, il est revenu encore sur l'histoire des dates. Et pourtant, j'ai insisté ici pour montrer que il y a des situations où Branham attend même sa propre venue, alors qu'il est déjà là. Je parlais du langage, apparemment il n'a pas saisi, parce qu'il revient, il dit voilà, il dit en 63, il dit en 64. L'autre fois, je vous ai lu la citation où Dieu lui dit non, prends ça, ne mets pas ça ici, renvoie là-bas, prends ça, ramène ici. C'est pour le bien des élus et pour la perdition des perdus. Maintenant, les bien-aimés, Dieu peut vous dire en avance, je dis, je vais faire un monument. En quelque sorte, c'est une révélation. Mais cette révélation-là est une prophétie. Je prophétise que je ferai un monument. Mais je n'ai pas révélé le monument. Parce que la révélation ne vient pas avant l'accomplissement de la chose. L'accomplissement vient avant et la révélation vient après. Pour ça, je vais lire juste des citations pour confirmer que c'est. Je suis dans Christ et les mystères de Dieu révélés, prêché le 28 juillet 63, paragraphe 205. Il dit maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez, ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ces derniers jours. C'était comme ça. Après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Pas avant, après l'accomplissement. Les sauts dont le révérend Charles parle, est-ce que le premier saut aura lieu ou a déjà eu lieu? Le premier saut, c'est un événement qui a eu lieu au temps de Paul. Le deuxième saut, c'est au temps des martyrs. Le troisième saut, c'est au temps des réformateurs. Et le quatrième saut, c'est au temps de Branham. Mais ce n'était pas révélé. C'est pourquoi, après l'enlèvement, Dieu a pris le livre, il a ouvert et nous avons compris. Ah bon, là c'était le premier saut. Ah, là c'était le deuxième saut. Ah, quand Hitler faisait ça, il poussait les Juifs à ceci. Ah, la persécution qui attrape les Juifs, c'est sur le plan naturel. Et pour l'Église, c'est sur le plan ecclésiastique. Nous avons compris ça après la révélation. C'est là que vous m'avez posé la question. Si cela est déjà arrivé, pourquoi nous allons à l'Église? William Branham dit, au paragraphe 50 des instructions de Gabriel à Daniel, que quand l'enlèvement a lieu,
il reste à révéler la rédemption, montrer comment il l'a fait. C'est ce que moi je fais à l'église. Je montre aux gens comment ils ont été rachetés, comment nous avons fait ce théâtre, qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai montré que vous n'avez jamais été des pécheurs, vous étiez des gens qui faisaient juste un théâtre pour aider Dieu à accomplir ceci, accomplir cela. Maintenant, vous n'étiez pas perdu parce qu'il avait mis un émetteur en vous et lui a gardé les récepteurs. Comme on les fait pour les animaux. Dans votre guide, Vous n'allez pas terminer. Vous allez essayer de m'embrouiller. Laissez-moi d'abord, je sais ce que vous voulez dire. Dans la révélation de Jésus-Christ, prêchez le 4 décembre 60, paragraphe 78, il dit ceci. Maintenant, le mot grec pour révélation, c'est apocalypse, qui signifie dévoilement. J'ai pris ces mots et je l'ai étudié. Il signifie, l'apocalypse, c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue et l'a recouverte d'un voile. Et après, il vient déchirer ce voile pour révéler ce qui est derrière le voile. On ne révèle pas le monument quand on ne l'a pas encore fait. Cette révélation-là entre dans le domaine de la vision ou de la prophétie. Mais c'est quand la chose est déjà accomplie qu'il vient maintenant révéler, dire voilà ce que j'ai fait. Voilà. Il a dit que les livres n'ont jamais été pris. Bon, c'est juste l'avant-première. Je crois que nous en avons discuté autrefois. Maintenant, je lis dans la brèche. 301, nous descendons. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde qui est venu, pas qui viendra. Et il a pris le livre, gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux, écoutez la conséquence, et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange. À son 7e ange pour le révéler à son peuple. Bon, ce que lui attend, je ne sais pas s'il y aura encore aussi 7 messagers encore qui viendront pour que l'agneau là qui prendra les livres un jour puisse l'envoyer à un autre 7e messager. Or, après William Branham, il y a un 8e messager qui vient, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il a dit, je dois diminuer et lui doit croître. Il dit, voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les oins, la puissance, la gloire, la manifestation, etc. Vous pouvez continuer à lire. Maintenant, mon frère a douté ici que le dernier membre n'est pas racheté. Mais il croit que quand l'agneau prend les livres, c'est alors que le dernier est racheté. Voilà, je vais maintenant lui prouver que réellement l'agneau a pris les livres et le dernier membre a été racheté. La porte est fermée. Écoutez maintenant votre prophète. Je suis dans les âmes qui sont en prison maintenant. Version La Voix de Dieu. Je commence au paragraphe 345 jusqu'à 347. 2 preuves que je vais donner, puis je remets la parole. Il a parlé de cette vision de l'enfer. Et si c'était ça, regardez tous les passages de l'Écriture qui s'accumulent ici. Serait-ce possible? Est-ce que le 3e pôle, c'est de prêcher à ceux qui sont condamnés pour l'éternité? Parce que c'est dans ma 2e partie que j'ai fait, après je révèle la rédemption au rachat. Et je prêche aux condamnés. C'est dans la partie du 3e pôle. Il dit, c'est de prêcher à ceux qui sont condamnés pour l'éternité, qui ont rejeté le message du salut. Eh bien, vous dites, l'Église va. Oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont continuer comme avant. C'est ce qu'ils font. Comme avant. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. Écoutez maintenant. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien. Ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Le 3e pôle, ça a toujours été ça.
Donc, aujourd'hui, la deuxième citation que je vais vous donner, pour recevoir même ces révélations que lui accepte. 1 minute. C'est vrai ça? Oui, oui. Je suis dans le premier sceau, paragraphe 105. Ok, le reste, je vais le dire après. Écoutez, William Branham. Voyez-vous, or ceux-là, ce sont les élus. Et quand les sons a retenti, voici l'époux, alors tous ceux qui s'étaient endormis tout au long des âges se sont réveillés tous. Voyez-vous? Ce n'est pas comme on pourrait le penser, Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. Excusez, ma souris. Il s'agit des élus même de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Et ils voient ce qui s'est passé. C'est ce que les amis ne comprennent pas. Ils disent, si vous êtes enlevé, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, qui vous a dit que je devais aller quelque part? Ailleurs. Je suis ici, je commence, maintenant les révélations sont données aux gens. Ils commencent à voir, oh, l'enlèvement a eu lieu sous ces signes. Ah, voilà pourquoi il y a eu obscurcissement de la lune. Ah, voilà pourquoi Branham voulait prêcher sur les trompettes et que ça n'a pas marché. Donc nous voyons ces choses après que l'enlèvement a été effectué. Très bien. Alors, pour chuter, je glisse ça. Je veux que le pasteur Charles comprenne que Branham n'est pas seulement le prophète des nations, il est aussi le prophète des Juifs. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est pourquoi il se retrouve dans la partie juive. Très bien. Pasteur Charles, c'est ici que nous mettons terme pour cette première partie d'émission. Et ce sera aussi votre mot de la fin. Dans vos minutes vous imparties, vous avez suivi la conclusion de Vincent Capet. C'était la conclusion? Vous ne m'avez pas donné les derniers mots. C'est vous qui allez conclure. C'est ça. Alors, il dit que William Branham est le messager des Juifs ainsi que pour les nations. Vous avez suivi comment est-ce qu'il a enchaîné et vous allez aussi conclure pour cette première partie. Bon, ce que moi je trouve un peu marrant, Pasteur Capet lit des citations. Mais Micro. si je suis en train de dire que la difficulté ici est qu'il prend les choses quand Branham décrit les événements, il décrit comment les choses vont se passer, lui il prend ça comme la réalité. Alors maintenant quand Branham précise les choses, ah non, parce que quand il dit ça, que non, le temps de Paul s'est passé, c'est vrai. Mais quand Branham apporte l'ouverture des sceaux, qu'est-ce qu'il a dit? Pour montrer que l'agneau n'a pas pris le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Question-réponse numéro 3, 146 à 147. 30 août 64. Il dit, les 7 sceaux révélaient seulement ce qu'ils avaient laissé de côté dans les temps passés. Ce que Luther a laissé, ce que Wesley a laissé, et tous les réformateurs et les pentecôtistes, jusqu'au temps présent, au moment où lui il était en train de... Il a montré le passé de Luther jusqu'au pentecôtiste. Le présent c'est lui-même. Maintenant il dit, maintenant ce qui reste, c'est la translation de l'église. Le retour de Moïse et Élie, les règnes du millénium sur la terre avec l'épouse et l'époux, et pendant 1000 ans, puis la barre du jugement. Ça c'est William Branham. Il ne dit pas que tout ce qu'il a révélé dans les sceaux là s'est accompli. Non. Il y a les choses qui sont passées, il y a les choses présentes, et il y a les choses futures. Et il va enchaîner ici dans le 6e sceau, paragraphe 249. Il dit ceci. Il dit, 6e sceau, il dit, bien, si vous pouvez voir ici, sous ces sceaux, une fois qu'ils sont ouverts, vous pouvez voir exactement ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire. Il y a 3 choses. Il n'a pas dit ici que tout est fini. Non,
l'ouverture des seaux ici, une fois que les seaux sont ouverts, vous voyez ce que Dieu est en train de faire, les présents. Ce qu'il a déjà fait, les passés, ce qu'il va faire. Alors, maintenant, quand on nous dit que le dernier élu est entré, mais ce n'est pas ce que William Branham dit, parce que ici, il ne peut pas prendre le livre tant que la dernière brebis n'est pas entrée. Les sceaux ici, j'ai dit, c'est une vision préalable. Pourquoi? C'est Branham qui le dit. Maintenant ici, voyons dans les sceaux de Pâques. Sceaux de Pâques, 10 avril 65, paragraphe 8. 8 jusqu'à 9 à 10. Ok. Il dit, nous attendons la venue du Seigneur. Comme le dit le cantique, nous recherchons cette petite brebis perdue. Il ne viendra pas tant que cette petite brebis ne sera pas entrée. Il faut que tous soient dans la bergerie. Il ne fermera pas la porte tant que le dernier ne sera pas entré. Donc, frères prédicateurs, je suis vraiment avec vous ce matin, le matin du 10 avril 65 là, essayant de faire entrer cette dernière brebis. Elle est peut-être à Phoenix ce matin, je ne sais pas. Mais quand la dernière entrera, alors le berger fermera la porte. Donc, nous nous attendons à la venue du Seigneur. Que chaque assemblée à Phoenix continue à grandir jusqu'au retour de Jésus. C'est ma sincère prière. Et nous nous attendons à sa glorieuse seconde venue où il nous recevra auprès de lui. Le problème du pasteur Capé est que il voit, c'est comme au temps d'Ésaïe, quelqu'un dit, non, l'enfant est déjà né. Hein? Non. Quand on a dit que le Messie commencera à retrancher après les 70 semaines, mais quelqu'un ne pouvait pas affirmer que non, il est déjà retranché. Non, Branham a réparti ce qu'il enseignait. La dernière brebis n'est pas entrée. Moi, je continue à chercher. Et quand cette brebis va entrer, personne ne le saura. C'est lui-même qui le saura. C'est à ce moment-là qu'il va quitter le trône. Parce que la dernière brebis est entrée. Tant qu'il n'est pas encore entré, non, il ne peut pas. Donc, il ne peut pas affirmer ça. Donc, ça, la description n'est pas la réalité. On pose la question à Branham en 64. Très bien. C'est par là que vous chutez. Non, oui. En 64, question-réponse numéro 4, le paragraphe 391. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église, Laodicée, est terminé? Non! Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Puisque c'est l'enlèvement qui fait terminer l'âge de Laodicée. Il dit, je n'ai jamais dit ça. Si je l'ai fait, vous avez mal compris. Ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'église. Laodicée n'est pas encore terminée. Quand ça se termine, l'église est partie. Donc, tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Mais Laodicée n'est pas finie. Comment nous sommes arrivés à enjamber l'enlèvement, à aller au chapitre 5? Non, ça ne vaut pas la peine. Alors que nous sommes encore dans Nous sommes dans Laodicée. C'est l'enlèvement qui va mettre fin à l'âge de Laodicée. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Comment on peut arriver au chapitre 5 et tout cela? Non. Moi, je pense qu'il faut revenir sur terre, avoir les deux pieds sur terre. Comme l'avait dit le pasteur Le Foucault, il faut avoir des gommes. Hein? Ce n'est pas un crime. Hein? Faire une erreur, ce n'est pas un crime. Mais s'asseoir sur des erreurs, c'est cramponner là. Le conservatisme, c'est ça le mal des prédicateurs. Ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Même si la chose est présentée clairement, ils s'y accrochent. Vous savez pourquoi? Ils craignent de perdre leur influence. Très bien, merci beaucoup. Pasteur Charles, je conclus par ici avec le pasteur Charles. On a déjà fini. Pasteur Vincent, excusez plutôt. Alors c'est par là que vous concluez. Je suis content que le pasteur Charles a compris que tout n'était pas
n'est pas l'avant-première comme il le soutenait avant, il comprend quand même que le saut de Paul était déjà accompli, que Branham l'a révélé. Que le deuxième était déjà accompli, que Branham l'a révélé exactement jusqu'ici. Je vois qu'il a évolué et c'est ça ce qui fait ma joie. Pour le saut, je vais lui dire ceci. Dieu, la semence n'hérite pas avec la balle, c'est la citation que je lirai en dernier. Mais je vais lui dire et vous dire à vous et à ceux qui nous écoutent qu'il y a deux Branham. Il y a Branham, messager de la Odyssée, avec les Laodicéens, et il y a Branham de l'âge éternel, l'âge de l'épouse. Au paragraphe 64 de la fête des trompettes, il dit que si moi, Branham, je venais avec les messages de la Pentecôte, je serais dans l'âge de la Odyssée et ça ne serait pas juste. Cette chose a été vue dans la mythologie romaine. Ils avaient un dieu Janus qui avait deux faces, c'était un dieu à deux faces. Parlant ceux qui sont derrière, parlant ceux qui sont devant. Même la nuit, quand il est venu, frère, on me dit, regardez, il y a une partie éclairée et il y a une partie sombre. La Odyssée qui est dans le chaos, qui est déjà terminé, qui est resté là. Et peut-être dans l'émission qui va venir, je vais démontrer comment la Odyssée est déjà terminée il y a longtemps. Alors, je veux qu'ils comprennent que Branham parle à deux groupes. Comme Dieu lui-même, depuis que les âges avaient commencé, il parlait et à la fausse vigne et à la vraie vigne. Il dit, il les appelait toutes ces églises. Mais il parlait aux uns et aux autres. Et Branham, dans ses brochures, dans ses prédications, il parle et aux perdus, et aux sauvés, et aux laodicéens, et à ceux qui sont dans l'âge éternel comme nous. Je vais les démontrer par des citations plus tard dans la deuxième émission. Donc, ce que le frère Charles croit, c'est exactement propre aux Laodicéens, parce que lui-même a approuvé qu'il est dans la Odyssée. Et c'est un âge qui n'est pas encore terminé. Comme il est dans la Odyssée, et la Odyssée, ils sont aveugles, nus, ils ne le savent pas, malheureux. Maintenant, la dernière citation, c'est ceci, c'est à prendre ou à laisser, mais écoutez ce que Branham dit. La semence n'hérite pas avec la balle, paragraphe 128. Dieu promit des lapins au temps de Luther. Il promit d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Les menus complets en 7 plats. Parce que la fois passée, il nous a parlé des 6 sauces seulement qui sont ouverts. Oui, ça c'est un message destiné à la Odyssée. Écoutez maintenant les messages qui nous concernent. Le menu complet en 7 plats, car tous les 7 seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu. Écoutez, pour ceux qui peuvent recevoir. Donc, ces seaux ici, les 7 seaux, les 7 plats, ce n'est pas destiné à tout le monde, c'est à ceux qui peuvent recevoir. Et je m'adresse à tous ceux qui peuvent recevoir, comme moi, qu'ils reçoivent les 7 seaux qui sont déjà ouverts. Et dans les 7 seaux, il y avait les 7 tonnerres. Très bien. Quand les seaux sont ouverts, les 7 tonnerres aussi sont révélés. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Je crois que je Révérend. m'arrête par là. Dans l'autre émission, nous allons encore être plus profonds. Merci. Très bien, merci beaucoup, Révérend, pour votre participation ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette première partie. Nous revenons pour continuer et parler sur le millénium accompli ou encore un événement au futur. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.